Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme les fleurs de champ. Lorsqu'elle va passer, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance, il se souvient de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tout le lieu de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Que vos cœurs soient bénis. Veuillez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour ce temps que Dieu a rendu disponible afin que nous puissions partager cette parole. Mais bien-aimés de Dieu, combien cet après-midi, mon cœur est dans la joie afin que nous puissions parler de cette parole que Dieu nous a donnée. Mais bien-aimés de Dieu, le thème de mon enseignement cet après-midi est comment démarrer, bien-aimés de Dieu, et entretenir une relation amoureuse. Une bonne relation, bien-aimé de Dieu. Car Dieu a tant aimé notre Père Céleste et amour. Et cet après-midi, mes bien-aimés de Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimé, ce Dieu qui t'a fait former, créer, mes bien-aimés de Dieu, cet après-midi, il veut simplement parler de mariage. Le mariage, bien-aimé de Dieu, c'est une affaire de deux personnes. Comment nous pouvons démarrer une relation ou comment, bien-aimé de Dieu, je peux avoir, mes bien-aimés de Dieu, une vie réussie dans mon mariage. C'est très important, bien-aimé de Dieu, la fois dernière, j'ai enseigné. Sur cela, nous avons dit que le mariage, mes bien-aimés de Dieu, le foyer n'est pas un terrain de boxe. Mais combien? C'est un terrain où, mes bien-aimés de Dieu, nous devons vivre paisibles et tranquilles.
Et cet après-midi, bien-aimé de Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés, il te dit simplement combien dans le mariage, il y a des choses qui comptent dans le mariage, c'est le respect et l'amour. Alléluia. C'est le respect et l'amour dans le mariage. Cet après-midi, bien-aimé de Dieu, je veux que vous compreniez combien dans la vie, quand nous choisissons notre partenaire dans la vie, nous devons vraiment choisir celui à qui va nous porter, mais bien-aimé de Dieu, l'amour et celui qui va nous porter, quoi, bien-aimé de Dieu, le respect. Et ces deux choses sont très importantes dans le foyer, surtout ceux qui veulent se marier, mais bien-aimé de Dieu. Vous devez choisir, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons décortiquer cette vérité dans le livre d'Éphésiens cet après-midi. Nous allons voir ce qu'Éphésiens est en train de nous dire, bien-aimé de Dieu. Ce soir, nous allons traiter ces versets 33 du livre d'Éphésiens chapitre 5, où nous regardons les deux devoirs, bien-aimé de Dieu, l'un à l'autre. Dans ces versets 33 où nous regardons, bien-aimé de Dieu, que Dieu est en train de nous dire que combien que l'homme doit aimer. L'homme doit aimer, bien-aimé de Dieu. L'amour, bien-aimé de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, bien-aimé de Dieu. Notre Père qui nous a tant aimés, nous a donné sa parole. Et cette parole, bien-aimé de Dieu, nous devons l'appliquer dans notre vie, afin que sa gloire s'élève, que nous regardons les signes et prodiges et miracles dans notre vie. Nous allons traiter ces versets, bien-aimé de Dieu, d'Éphésiens chapitre 5 au verset 33. Dit reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte qui? Son mari. Mais bien-aimé de Dieu, c'est le sujet que nous allons traiter cet après-midi. Car Dieu nous dit dans sa parole que combien que l'homme aime sa femme et que la femme à son tour fait quoi? Respecte son mari. Ça vraiment c'est très important. Dans le livre d'Éphésiens, il y a 8 commandements pour l'homme. Ce que l'homme doit faire pour son mari. Ce que l'homme doit faire pour sa femme. Et de même, la femme en a que 2 seulement, bien-aimé de Dieu. Mais l'homme en a 8 qu'il faut qu'il accomplisse, bien-aimé de Dieu. Et combien c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous sachions, que nous connaissions cela, que nous les gardons dans nos cœurs, afin que nos mariages soient des mariages réussis. Et quand je veux démarrer une relation amoureuse, que je sache comment faire, quel est mon devoir avec ma femme, et la femme sache quel est mon devoir envers mon mari. Et c'est très important. Les gens rentrent dans l'amour comme ça, sans savoir, rentrent dans le mariage, sans savoir qu'est-ce que je dois faire. Car je rentre dans le mariage. Mais bien-aimé de Dieu, ce n'est pas simplement un coup de foudre. Mais quand on rentre là-dedans, c'est toute une grande forêt que nous devons, bien-aimé de Dieu, connaître. Le mariage. Mais bien-aimé de Dieu, car le mariage, Dieu lui-même, dans sa grandeur, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est très important. Dieu ne fait pas que l'homme soit seul. Comme je lis la fois dernière dans le livre de Genèse, où tout a commencé, où tout Dieu a mis ensemble pour nous qui sommes ses enfants, bien-aimés de Dieu. Il est dit ici, la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, que je viens de lire, dit reste que chacun de vous aime sa femme. Mais bien-aimé de Dieu, ici ça ne veut pas dire simplement, comme la parole de Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ça c'est dans la vie. Tous nous devons nous aimer les uns les autres. Mais dans le mariage, c'est l'homme qui aime qui? Sa femme. Nous devons c'est des choses différentes. Nous avons vu Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, en fait qu'il dit qu'on croit à lui ne périsse point. Mais qu'il est quoi? La vie éternelle. Ça, mes bien-aimés de Dieu, Dieu a manifesté son amour. Ce qu'on appelle agapao. L'amour de Dieu dans l'intelligence est révélé en manifestation. Maintenant, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, ils
n'ont plus l'amour du monde, qu'on appelle philéo. L'amour du monde, c'est philéo. L'amour de ce monde, philéo. Mais quand tu es né de nouveau, tu reçois maintenant l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qu'on appelle agapao. L'amour de Dieu dans l'intelligence comment renouvelée. Et c'est ce qui nous permet, bien-aimés de Dieu, de vivre une vie dans l'abondance et de manifester la puissance de Dieu. Cet amour-là, mais bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous dit, elle est patiente. Elle n'est point envieuse. Donc, bien-aimé de Dieu, celui qui est né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, qui a cet amour de Dieu au plus profond de lui, qu'on appelle agapao, mais bien-aimé de Dieu, à chaque fois, bien-aimé de Dieu, je marche selon la volonté de Dieu, selon l'amour que Dieu m'a donné. Alors je serai capable d'aimer ma femme comme Christ a aimé quoi? L'Église. Parce que j'ai l'amour de Dieu en Christ en moi. Aimez, bien-aimé de Dieu. Ici, dans ces versets, la parole de Dieu dit d'aimer ta femme. C'est l'homme qui aime la femme. L'homme, dans la vie de couple, l'homme porte l'amour. Et quand l'homme porte l'amour dans ses couples, alors, qu'est-ce qui va se passer? La femme portera du respect, mais bien-aimé de Dieu, et de la soumission. Car l'amour, bien-aimé de Dieu, l'amour que nous parlions ici, bien-aimé de Dieu, qui est agapao, cet amour, bien-aimé de Dieu, qui est au plus profond de nous donne, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que ça nous donne? Nous donne de la responsabilité. Nous devenons responsables, bien-aimé de Dieu. L'amour de Dieu dans le mariage, cet amour est tellement important, afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions être capables de marcher selon la volonté, de supporter, de soutenir, d'aimer, mais bien aimé de Dieu, de chérir, de nourrir, de vêtir. Nous allons voir cela. Il y en a 8 devoirs de l'homme envers sa femme. Mais ce qui m'intéresse, ce qui est vraiment très important, c'est de l'amour que je vais parler ici. Au verset 25, regardez le verset 25. Le verset 25 de Éphésiens chapitre 5. La parole de Dieu nous dit, mais Marie, aimez vos femmes comme qui? Comme Christ a aimé quoi? L'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait pour son Église? Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a donné sa vie. Voilà cet amour que Dieu te demande. Pas cet amour du monde qui est filéo, mais bien aimé de Dieu. Mais l'amour de Dieu ici, qui est agapao. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Il a été immolé, flagellé pour toi, bien aimé de Dieu. Il a pris ta place. La place où toi tu devais mourir. Lui, il a pris par l'amour, par cet amour. Alors il te dit ce soir, toi tu dois accorder cet amour envers ta femme. Tu dois aimer ta femme comme moi j'ai aimé l'Église, qui est l'épouse. Je suis mort pour lui. Il a donné sa vie. Mais aujourd'hui, bien aimé de Dieu, une femme qui veut s'engager avec un homme, mais dès qu'il y a un problème, l'homme se désengage. Alléluia. Cet homme-là, sache que ce mariage-là est perdu d'avance. Car l'amour supporte tout. Car dans l'amour bien-aimé de Dieu, cet homme qui aime sa femme, il est prêt à se sacrifier. Il est prêt à se donner comme Christ a aimé l'Église. Vous savez bien aimé de Dieu, Joseph, l'époux de Marie, il a constaté que sa femme était enceinte. Alléluia. Mais par son amour pour sa femme, bien-aimé de Dieu, il n'a pas voulu diffamer sa femme.
Mais aujourd'hui, c'est les choses que nous regardons aujourd'hui. Moindre erreur que cette femme a commis, le mari se jette dessus. Il publie même sur les réseaux sociaux la vie de ta femme parce que ta femme a fait quelque chose. Mais bien aimé de Dieu, tu les prends directement, tu les jettes sur les réseaux sociaux. Ta femme a fait quelque chose que tu n'es pas d'accord, tu les fais sortir dehors. Mais bien aimé de Dieu, celui qui aime, c'est pardonner. Celui qui aime, bien aimé de Dieu, c'est comment arranger les choses. Mais bien aimé de Dieu, Joseph n'a pas crié sur le toit. Joseph a vu que sa fiancée était enceinte. Alors elle savait que non, cette grossesse n'est pas la mienne. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a couru vers Dieu. Il a couru vers Dieu, bien-aimé de Dieu. Le moment où il était là, en train de penser, en train de dire, mais Père, qu'est-ce que je fais? La femme que je vais épouser, regarde ce qui m'arrive. Et Dieu qui est la solution à tous nos problèmes, il envoya qui? L'ange. Pour rassurer Joseph que ta femme n'a pas commis le péché. Voilà, bien-aimé de Dieu, combien c'est très important. Et là, l'homme doit être capable, mais bien-aimé de Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes dans sa vie, qu'il soit capable de dire, ok, je suis capable de traiter ces situations dans mon foyer, dans ma famille. Et c'est ce que nous devons faire en tant que les enfants de Dieu. Mais bien aimé de Dieu, ici nous regardons au verset 25, la parole de Dieu nous dit, mais aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se livrer lui-même pour elle. Es-tu capable de te livrer toi-même pour ta femme? Quand les problèmes arrivent dans nos maisons, les hommes sont le premier aujourd'hui que nous regardons. Ils s'abandonnent. Ils s'abandonnent. Alors, pour ceux qui veulent se marier, mais bien aimé de Dieu, regarde d'abord ton mari. Est-ce qu'il t'aime? Parce que cet amour, bien aimé de Dieu, supporte tout. Cet amour est capable, bien aimé de Dieu, de pardonner. Cet amour, bien aimé de Dieu, ne soupçonne pas le mal. Quand tu vois à chaque sortie et que cet homme soupçonne le mal pour toi, alors ce n'est pas un mariage pour toi. Et c'est comme ça, mais bien aimé de Dieu. Dieu dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même, bien-aimé de Dieu. Il s'est donné sur la croix de Golgotha, bien-aimé de Dieu, pour toi. Vous savez, les hommes doivent avoir un cœur vraiment rempli d'amour. À cause d'amour, bien-aimé de Dieu, Abraham chassa, bien-aimé de Dieu, Ismaël et sa mère. À cause de Sarah, il dit tu dois chasser Ismaël. Oh, Abraham était dérangé au plus profond de lui. Il dit cette histoire, c'est toi qui me l'as amené. Mais maintenant tu me dis de chasser mon fils. Oh, le cœur d'Abraham était blessé. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham alla vers Dieu. Dieu lui dit, t'en fais pas. Accomplis sa volonté. Mais bien aimé de Dieu, nous devons courir vers Dieu et non prendre des décisions à la sauvette. Non, mais prenons des décisions selon la volonté de Dieu et nous allons voir la gloire de Dieu qui va s'élever dans nos vies. Mais bien aimé de Dieu, oh combien quand les problèmes arrivent dans nos vies, nous sautons sur l'occasion, nous commençons à nous fâcher. Mais regarde ici au verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que la femme doit être, bien-aimée de Dieu, ce que l'homme doit faire de sa femme. Joseph n'a pas blessé Marie. Il ne l'a pas chassée devant tout le monde afin qu'elle soit lapidée.
mais elle l'a protégé. Toi, aujourd'hui, es-tu capable de protéger ta femme dans ce genre de circonstances? Si cela t'arrive, es-tu capable, bien aimé de Dieu, d'aller vers Dieu, afin que Dieu te donne la solution? Car c'est simplement l'amour qu'on appelle philéo. Mais bien aimé de Dieu, tu n'agiras pas selon la volonté de Dieu. Tu n'iras pas chercher Dieu. Mais quand tu as cet amour de Dieu, mais bien aimé de Dieu, qu'on appelle agapao, cet amour qui est au plus profond de toi, alors bien aimé de Dieu, tu seras capable, bien aimé de Dieu, de supporter et de trouver une solution dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre de ta vie, afin de porter la solution. Il dit, afin de la sanctifier. L'homme sanctifie, bien aimé de Dieu, sa femme par la parole. La parole de Dieu, la parole que tu donnes à ta femme, l'amour que tu lui donnes, l'amour que tu lui montres. Comment tu vis avec elle, bien aimé de Dieu. C'est ainsi la parole de Dieu nous dit ici, mais bien aimé de Dieu, afin de la sanctifier par ta parole. Sanctifie-les par la parole, après l'avoir purifié. Purifié par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître. C'est à toi, bien-aimé de Dieu, d'annoncer la parole à ta femme, de lui donner des mots justes, des mots d'amour, afin que cette femme soit rassurée. Car quand elle sera rassurée, bien-aimé de Dieu, elle sera sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible devant Dieu. Irrépréhensible. Personne ne peut dire le contraire. Il dira, c'est une bonne femme. Tout le monde dira, c'est une bonne femme parce que son mari, le bien-aimé de Dieu, fait jaillir, fait sortir, le garde précieusement contre toute attaque du dehors. N'ouvre pas la porte. Mais bien-aimé de Dieu, tout le mariage, quand un mariage est détruit, ce n'est pas la faute de la femme. C'est la responsabilité de l'homme. Alléluia. C'est la responsabilité de l'homme. Le mariage, bien-aimé de Dieu. Je vois les autres sont en train de les regarder. Il dit, mais celui-là, est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de dire? Oui, je sais ce que je dis. La responsabilité revient à l'homme. La responsabilité, bien-aimé de Dieu. Car tu es responsable du mariage. Responsable de ton foyer. Mais bien-aimé de Dieu, est responsable. Car combien tu as fait un choix? Avant de faire ce choix, bien-aimé de Dieu, nous regardons, est-ce que vraiment est-elle la volonté de Dieu? As-tu demandé, as-tu prié à Dieu? Mais bien-aimé de Dieu, enfin que Dieu, dans sa grâce, qu'il travaille, qu'il manifeste son amour, mais bien-aimé de Dieu, dans ta vie. Regardez le verset 28. Le verset 28 nous dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre quoi? Corps. Vous devez aimer vos femmes comme votre propre corps. Et regardez, ici on nous parle toujours de l'amour, d'aimer. C'est là, on ne nous parle pas que la femme aime ton mari. Non, ici on nous parle de l'homme. L'homme qui doit donner de l'amour, qui doit aimer sa femme. Mais aujourd'hui, nous regardons l'homme qui dit, oh, moi, si on a atteint à salir, on a salé à Bobo, il y a Alléluia. Mais c'est l'erreur que tu fais. C'est toi qui dois porter l'amour à ta femme. Et ta femme, la seule chose qu'elle doit faire, de te respecter. Le respect, te vénérer, bien-aimé de Dieu, parce qu'elle regarde, mais bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, la parole qui sort de ta bouche, qui est en train de l'arroser chaque jour quand elle se réveille, des bonnes paroles, enfin de l'arroser, de la nourrir, mais bien-aimé de Dieu, ça leur comble de joie. Elle est agréable, bien-aimé de Dieu, devant les gens. Pourquoi? Car le matin, quand elle se réveille, elle regarde la parole qui sort de la bouche de son mari, sont tellement agréables. Mais c'est ça, ces choses-là aujourd'hui. Il y a peu de choses qui se passent. Quelqu'un se réveille, boum, il n'est plus là.
Et le soir, quand il revient simplement, il mange, bam, il dort. Manifestons cet amour bien-aimé de Dieu envers nos frères et sœurs. Et ici, nous regardons, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu dois t'aimer toi-même, parce que celui qui est capable de s'aimer lui-même, celui qui est capable de prendre soin de son corps, doit prendre soin de sa femme, car elle doit aimer sa femme. Alléluia. Aimez, bien-aimés de Dieu, nos femmes, car c'est très important. L'amour de Dieu consiste, bien-aimés de Dieu, à garder les commandements. Et Dieu est en train de dire ici, aimez, bien-aimés de Dieu. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin comme Christ le fait. Pourquoi? Pour l'Église. Christ l'a fait pour l'Église. Il s'est donné, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a donné sa vie pour toi et moi, bien-aimé de Dieu. Il va tout donner, mais bien-aimé de Dieu, tout. Il a tout donné. Sur la croix de Golgotha, bien-aimé de Dieu, il a souffert. Il a porté la délivrance et la guérison dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, bien-aimés de Dieu, la seule chose que vous devez savoir, que vous devez accomplir, c'est d'avoir de l'amour. Et la femme, à son tour. Qu'est-ce que la femme doit faire, bien-aimés de Dieu? Nous retournons dans le verset 33, où nous regardons la femme du reste. La femme respecte son mari. Cette femme qui doit respecter son mari, mais bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous parle de la soumission selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Cette femme, bien-aimée de Dieu, qui respecte parce qu'elle a reçu l'amour. Elle a reçu l'amour, bien-aimé de Dieu. Quand l'homme va vers la femme, il dit, chérie, je t'aime. Ainsi, la femme, à son tour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond par cette parole d'amour qu'elle a reçue. Et cette femme, bien-aimée de Dieu, toi, le mari, tu prends soin de ta femme. Cette femme qui est chez toi, chaque jour de sa vie, tu es là. Chaque jour, tu es là pour elle. Tu lui donnes tout ce que son cœur désire. Mais bien-aimé de Dieu, tu lui donnes tout. Tu es là pour elle. Tu la chéris, tu la nourris. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu est en train de dire combien c'est tellement important que nous devons savoir que notre Père Céleste, il nous a tout donné. Et ce soir, il est en train de te dire que combien tu dois manifester cet amour. Manifestons cet amour envers nos femmes. Et nos femmes, à leur tour, qu'est-ce qu'ils feront? Ils manifesteront, bien-aimés de Dieu, du respect pour nous. Et c'est pour cela, nous pouvons voir ces deux choses qui vont ensemble. L'amour et le respect. Si tu veux que ta femme te respecte, commence d'abord à l'aimer. Commence à aimer ta femme. Quand tu aimes ta femme, mais bien-aimé de Dieu, cette femme que tu aimes, comme Christ a aimé l'Église, cette femme bien-aimée de Dieu que tu aimes, comme ton propre corps, cette femme bien-aimée de Dieu que tu nourris, cette femme bien-aimée de Dieu que tu chéris, cette femme, mais bien-aimée de Dieu, à qui toi qui as quitté ton père et ta mère, mais bien-aimée de Dieu, cette femme que tu étais attaché à elle, mais bien-aimée de Dieu, cette femme que vous êtes devenue une seule chair. C'est cette femme-là, bien-aimée de Dieu, qui doit te donner du respect. Mais si tu n'aimes pas ta femme, mais bien-aimée de Dieu, comment veux-tu que ta femme te respecte? Parce que cette femme doit voir l'amour que tu témoignes. Tu dois manifester cet amour. Il doit voir cet amour, bien-aimé de Dieu. Tu dois lui témoigner cet amour. Si tu ne lui témoignes pas cet amour, mais bien-aimé de Dieu, c'est comme si elle aussi, mais bien-aimé de Dieu, elle ne va pas te témoigner ce respect.
Car le respect vient quand toi, tu dois manifester cet amour, tu la manifestes. Fais ton travail et la femme fera le reste. Fais ton travail, bien-aimé de Dieu, en tant que mari à la maison. Ne sois pas simplement là pour donner des ordres. Tu es là simplement matin, midi, soir. Quelqu'un il a du bon dos. Mais bien-aimé de Dieu, mais le respect n'est pas là. Tu dois savoir comment parler à ta femme. Car Dieu t'a donné une aide semblable, une aide, bien-aimé de Dieu. Et tu lui as donné le nom comment? Femme. Tu l'as appelée femme. Et tu dois être capable de l'aimer, de la chérir, de la soutenir, bien-aimé de Dieu, dans son ensemble, dans ses faiblesses. La parole de Dieu nous dit, considère-la même qu'elle est faible. Alléluia. Alors, combien plus forte raison, bien-aimé de Dieu, tu dois lui porter de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour. Il dit, comme Christ a aimé l'Église, lui-même il s'est donné. Sois capable de donner ta vie pour ta femme. Je n'ai pas dit que si ta femme te dit, prends ce couteau, mets dans ton cœur et toi aussi tu vas prendre le couteau pour te tuer. Non, non, non. C'est pas ça. Mourir pour elle. Mais tu es là, capable, mais bien-aimé de Dieu, de prendre des décisions, les décisions qui vont faire avancer votre mariage. Mais bien-aimé de Dieu, si tu vois cet homme, bien-aimé de Dieu, l'amour n'est pas là. Mais bien-aimé de Dieu, ne rentre pas simplement parce que cet homme est beau. Ne rentre pas dans l'amour parce que cet homme est beau. Ne rentre pas dans ces mariages parce que cet homme, bien-aimé de Dieu, a l'argent. Non. Il faut regarder, est-ce que cette femme, cet homme, a de l'amour à me donner. Est-ce qu'il me donne, il me considère, est-ce que l'amour est là? L'amour, bien-aimé de Dieu, ne se trompe point. L'amour ne se trompe pas, bien-aimé de Dieu. Car dans l'amour, mais bien-aimé de Dieu, se cache beaucoup de choses. Les sentiments que nous regardons dans la vie, les sentiments mentent. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes quelqu'un. Mais bien-aimé de Dieu. Quand les sentiments parlent, tu aimes toujours la personne. Quand le sentiment revient, tu aimes toujours la même personne. Car l'amour de Dieu, bien-aimé de Dieu, il est intarissable dans nos cœurs. Dieu l'a mis en nous, bien-aimé de Dieu. La seule chose que nous devons faire, c'est de marcher selon elle. Nous choisissons pour la vie. Un puissant partenaire pour la vie tout entière, bien-aimé de Dieu. Je ne marie pas pour me séparer demain. Non, bien-aimé de Dieu. Je me marie pour vivre une vie dans l'abondance. Je dois avoir confiance. L'homme doit avoir confiance à sa femme, bien-aimé de Dieu. Par l'amour, bien-aimé de Dieu, car il est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc, il est le sauveur. Mais bien-aimé de Dieu, combien c'est pour cela, la parole de Dieu nous montre ici que le mari, mais bien-aimé de Dieu, est le responsable pour ce mariage. Tu es le gardien. Mais bien-aimé de Dieu, tu es le gardien qui assure le succès de ton mariage et de ta femme, de ta famille. Tu es le garant, tu es même le gardien, le responsable. Mais bien-aimé de Dieu, par ton amour, tu es capable, bien-aimé de Dieu, d'agir quand les problèmes arrivent dans ta vie. Mais ne pas dire que moi je suis à Zalakiwap. Mais c'est toi, bien-aimé de Dieu, c'est pas elle, c'est toi. Tu es le gardien et le garant de ton mariage. Et quand le mariage ne marche pas, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'incriminer les hommes, mais parce que c'est à nous, bien-aimé de Dieu. C'est à nous, la responsabilité nous a été donnée, comme dit la parole de Dieu. Que cette responsabilité nous a été donnée, afin que nous marchions selon sa volonté, la volonté de Dieu. Je suis là, je regarde les choses et j'anticipe, bien-aimé de Dieu, les choses qui peuvent arriver dans ma vie. Je l'anticipe parce que je suis le gardien, c'est moi qui vois ce qui se passe.
mais bien-aimé de Dieu, et combien je suis capable de dire non à tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est comme ça que nous devons marcher, bien-aimé de Dieu. Comme je dis, l'homme est responsable devant Dieu de la réussite ou de l'échec de son mariage et de sa famille. Car l'homme doit aimer. L'homme veille sur son mariage. L'homme doit être tendre, bien-aimé de Dieu. L'homme doit être aimant. L'homme, le bien-aimé de Dieu, doit regarder toutes les conditions auprès de son foyer, le bien-aimé de Dieu, afin de mener toutes les actions dans sa maison. Je veux vraiment que ici, présent, bien-aimé de Dieu, que vous compreniez pourquoi je tiens sur l'homme. Car l'homme est le responsable, bien-aimé de Dieu, de tout ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Nous devons nous lever pour la gloire de Dieu. Nous devons dire non, mes bien-aimés de Dieu, à tout ce qui peut détruire votre mariage. Car la responsabilité vous a été donnée. Et c'est pour cela, la femme montre du respect. La femme montre du respect et de la révérence envers son mari. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ce soir, je veux que tu trouves deux choses. Règne au sein de votre couple. Règne dans vos foyers. L'homme, donnez l'amour à ta femme. Car l'amour couvre, bien-aimé de Dieu, de grandes choses. Et la femme, à son tour, va respecter. Respecte ton mari. Respecte ton mari, donne-lui du respect. Même si, bien-aimé de Dieu, il a fait quelque chose, mais tu es capable